Avec Luce, on est maraîchère. On produit des légumes diversifiés de saison. En maraîchage biologique. En maraîchage biologique, ouais. Et avec une technique bien spéciale. Et en faisant du maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas le sol de façon mécanique. Avec des outils animés, on fait tout à la main. Pour préserver la vie du sol. Forcément, ça affecte notre production. Alors nous ça fait 7 ans qu'on en fait, donc ça reste à petite échelle et on a quand même peu de références sur juste notre petite vie de maraîcher. Mais par contre, quand on en discute avec les autres maraîchers, on se rend compte qu'on est confronté à bien plus de problèmes qu'il n'y avait pas avant. Pour être par exemple un truc tout bête, les tomates, quand il fait trop chaud, au-delà d'une certaine température qu'on atteint tous les ans, tous les étés, elles arrêtent, elles arrêtent de produire du pollen. Donc en fait, il n'y a plus de tomates qui se forment. Et celles qui sont formées, elles vont attraper des coups de soleil. Donc elles vont être rouges, mais elles vont devenir toutes blanches là où il y a les coups de soleil. Donc ça, c'est des exemples concrets. Après, il y a aussi pour tout ce qui est prédateur. Par exemple, avant, ils allaient se reproduire, il allait avoir un cycle dans l'été, on va savoir exactement quand il a lieu. Et avec le dérèglement climatique, au lieu d'avoir un cycle, il va en avoir 2, 3, 4. Donc il va falloir lutter contre ces prédateurs beaucoup plus. Les prédateurs, c'est les Et on ne sait pas forcément quand. Ouais, ça va être les insectes. Parce qu'il y a moins de... Je crois qu'il y a moins de... Vu qu'il y a moins de gel, donc des températures très 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 basses, on m'a appris que ça servait aussi à éliminer, à faire un tri dans toutes les larves qui sont dans le sol ou dans les eaux et tout. Quand il y a du gel, ça permet de limiter certains moustiques, voilà. Et là, du coup, vu qu'il fait moins froid, il y a beaucoup plus d'insectes et donc beaucoup plus de ravageurs, comme on dit, c'est ça. Qui se développent plus vite. Vu qu'il y a moins d'oiseaux aussi, il y a peut-être moins de prédateurs qui chassent. Enfin, on sent que la chaîne alimentaire est un peu déstabilisée, quoi. Oui, c'est ça. C'est toujours pareil. Moi, comme ça fait que 7 ans et que quand on se lance dans cette activité, c'est petit à petit, je peux pas avoir de... à mon échelle, non. Par contre, à l'échelle des autres maraîchers, oui. Oui. Ouais, ça demande peut-être de... En fait, ça demande... Le travail devient de plus en plus intense, quoi. Ouais, en fait, ça demande encore plus d'efforts, encore plus de travail pour garder le même revenu. Travailler encore plus. Gagner moins, ouais. C'est ça qui est... Et c'est vrai que dans la question d'avant, on l'a pas dit, mais le réchauffement climatique, je pense qu'il impacte aussi le travail au champ en tant que travailleur. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile, mais dans plein d'autres corps de métier, notamment quand on travaille dehors, en fait, tout simplement, à 11h, quand il commence déjà à faire 35-38 degrés, ça devient de moins en moins agréable, quoi. Bon, là, on se plaint pas trop. La température parfaite. Ouais. On essaye de mettre en place plein de stratégies. Par exemple, le maraîchage sur sol vivant, c'en est une. Et dans cette technique, par exemple, on apporte beaucoup de matière organique. On va apporter beaucoup de fumier, de broyat, de compost. En fait, ce qui va faire que cette matière organique, en cas de pluie, par exemple, elle va retenir plus l'humidité. Elle va garder l'eau. Donc quand il fera plus chaud, le sol restera plus humide. En cas d'inondation, ce qu'on vit en ce moment par exemple, nos sols ils vont retenir beaucoup plus l'eau. Et en fait, par exemple, avoir une agriculture en agroécologie, ça permet de lutter contre les inondations. Parce que les sols vont retenir l'eau en fait. Après, on a planté beaucoup d'arbres. Les arbres, c'est pour faire un peu un microclimat. Pour que quand il fasse très froid, ça atténue un peu. Et surtout l'été, quand il fait très chaud, du coup, il fait plus frais sous les arbres.
Après, on va aussi, cet hiver, normalement, on va faire une treille ici. Donc le but, ça va être de faire pousser de la vigne. La vigne, en fait, elle va permettre de faire de l'ombre pour les légumes qui sont en dessous. Parce que les légumes, ils supportent de moins en moins les grosses chaleurs. Et pour éviter qu'on ait ces pertes en plein été. Donc ça, c'est les solutions inhérentes au métier. Ça, c'est les solutions. Ouais, c'est vraiment dans le concret. Dans tous les jours, quoi. Dans tous les jours. Après, les autres solutions, c'est... Plus global. Plus global. Bah, alors, c'est... Pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est déjà choisir un métier et qui ne perturbe pas le climat. Pour moi, c'est une des plus grosses actions qu'on peut faire, c'est choisir un métier qui permet d'arrêter de dégrader notre planète. Après, en tant que consommateur, on le sait, c'est faire des choix dans notre consommation qui respectent la planète. Donc, nous, en tant que maraîchers, ça va être de soutenir votre maraîcher qui travaille localement en bio. Mais après, quand déjà on a choisi un métier qui respecte la planète et on choisit de consommer en respectant la planète, on a quand même résolu beaucoup de problèmes, je pense. Ouais. Donc faut pas avoir peur du maraîchage, faut pas croire que c'est un métier qui est dur ou enfin on manque de monde quoi. Dans quelques années, il y aura plus de 50% des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc on a deux choix, c'est soit il y a des gens qui reprennent des exploitations et on se remet à produire localement et on arrête de faire appel à des marchés européens ou au Mercosur en faisant venir et en exportant beaucoup de nourriture. Parce que je crois que les chiffres sont un peu alarmants. Hein. La nourriture qu'on exporte en France, elle est quand même... Voilà, donc c'est soutenir l'agriculture locale en effet et puis venir s'y intéresser, faire des stages, enfin surtout les jeunes. Si ça intéresse, c'est un métier qui est beau, qui a énormément de sens, qui est sain pour le corps, pour le bien-être mental et qui est hyper valorisant. Ça dépend quand, mais quand il y a beaucoup de gens qui se précipitent sur l'étal et qui sont contents de manger des bons légumes bio, frais, c'est très agréable comme sentiment, quoi. Voilà, c'est un beau métier.